Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog rugby. Aujourd'hui, on est sur Paname, on est dans la capitale et on va au match entre le Racing 92 et l'USAP. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Cette rencontre, elle est quand même importante pour les deux équipes puisque les deux doivent l'emporter pour la suite du top 14. Tout simplement, du côté du Racing, à domicile, évidemment, c'est rester accroché au top 6 du top 14, même s'ils sont juste à 3 points du 6e. Actuellement, ils sont 10e. Donc, c'est continuer à être dans le bon wagon et ne pas se faire distancer. Et du côté de l'USAP, c'est continuer à ne pas être distancé également parce qu'ils sont actuellement 13e. Le Loup est 12e. Et s'ils veulent se rapprocher, ils doivent absolument gagner, grappiller point par point où ils peuvent, quand ils peuvent, parce que le Loup est quand même 12e avec 28 points et Perpignan 13e avec 14 points. Donc le double de leurs points et chaque déplacement, chaque match, chaque point de bonus offensif, défensif va être extrêmement important pour les Perpignanais. Alors évidemment, je parle de la 12e place. Il y a aussi la 14e place qu'il faut faire attention. On ne sait jamais si Montauban arrive à avoir un sursaut, à aller gagner des matchs à gauche, à droite ou même à domicile. C'est aussi une façon de distancer Montauban et de se rapprocher du Loup. D'ailleurs, cette 16e journée, c'est la dernière journée avant une petite pause internationale puisqu'il y a le tournoi des 6 nations qui commence. La France contre l'Irlande au Stade de France. Et bonne nouvelle quand même, les deux équipes ne sont pas trop impactées par ce tournoi. Hugoson malheureusement ne pourra pas jouer côté du Racing. Il a été libéré et il n'a pas pu préparer avec son équipe la rencontre. Et du côté de l'USAP, c'est notamment Jimmy Ritchie, l'Écossais, qui est parti du coup préparer le tournoi avec sa nation. On a fait le tour du contexte et de l'importance de ce match. On va donc direction la Défense Arena. C'est parti. On est arrivé à Paris La Défense Arena. Petite particularité qui n'est pas des moindres, c'est quand même que c'est un stade en intérieur. Finalement, c'est un peu le seul stade comme ça en France. Ce n'est pas le stade d'origine du Racing 92. À la base, ils étaient à Colombes, au stade olympique ou départemental Yves du Manoir. Et en 2017, ils ont bougé pour l'U Arena qui est devenu Paris La Défense Arena. Et autre petite particularité, c'est que le stade est synthétique. On a l'accréditation, on a aussi le dossard du coup pour les photos pour être en bord terrain. L'enceinte franchement est impressionnante. À l'intérieur, c'est vraiment... ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on va pas se le cacher parce que on va parler un peu du stade. C'est un stade avec une capacité de 30 000 personnes environ, 45 000 s'il y a des concerts, parce que oui, aussi il y a des concerts, d'autres événements sportifs, que ça soit du supercross, du tennis aussi avec le Rolex Paris Master. Et le Rolex Paris Master a loué un bail de 10 ans avec la salle qui est gérée par Live Nation. Une des raisons de pourquoi le Racing déménage. Et aussi, comme vous allez l'entendre, des supporters qui ont hâte de ce retour quand même à Colombes, qui est tout simplement un lieu mythique pour le club. Il y a 20 ans, j'ai rencontré un client qui m'a emmené, qui était président des jeunes au Racing. Moi, j'étais dans le football. J'ai fait 25 ans dans le foot. Il m'a emmené voir un match à Colombes. Et en 80 minutes, je suis tombé amoureux du Racing. Et depuis 20 ans, j'ai jamais changé de couleur maintenant. Et Colombes, Colombes, c'est notre maison qu'on a hâte de retrouver. Même si on a adoré l'Arena. Voilà. C'est très familial entre les supporters. C'est très proche, même si on est peu nombreux, mais très fidèles. Tous ceux qui sont supporters du Racing restent très fidèles au Racing. Et puis c'est tout toujours dans la bienveillance. Bon, on est à une demi-heure du coup d'envoi. Petit avantage quand même, je pense, pour le Racing qui reste invaincu pour le moment à domicile. Et surtout qu'à l'extérieur, l'USAP, c'est 7 matchs, 7 défaites. Donc plutôt compliqué, je pense, quand même pour les joueurs de Laurent Labitte. Mais bon, voilà, moi je vous dis à la mi-temps. Mesdames, messieurs,
C'est la mi-temps ici à l'Arena. Match compliqué pour le Racing, même s'il mène au score 20 à 14. Dans le jeu, c'est quand même l'USAP qui met ce qu'il faut pour dominer. Malheureusement, quelques fautes de main dans des zones de marque, sur cette longue passe. L'ailier gauche par Pignané, mais il commet un en avant alors qu'il avait 2 pas et il finissait dans l'embut. Le Racing qui subit de l'indiscipline. 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. C'est très compliqué là pour le Racing. Et après sinon voilà, on va un peu quand même parler de l'USAP qui quand même à l'intersaison avait fait un recrutement XXL, Jimmy Ricci, Pesiliato, Diaby, Le Corvec et plein d'autres, je ne peux pas tous les citer. Et bien on les pensait un peu plus haut, mais il y a eu beaucoup de mal à lancer la saison, beaucoup de défaites mais clinquantes quand même, et il y a eu un changement de staff. Et depuis aussi, avec les matchs de Challenge Cup, l'équipe a repris des couleurs. Donc on va voir qui va remporter la fin de ce match. Ça va être jusqu'au bout, ça va être compliqué pour les 2 équipes. Même si au final, il y a un petit avantage pour l'USAP à 14 contre 15. Ils sont 1 de plus. Ils sont dans l'avancée. Ils mettent les Racing Men sur le reculoir. Et surtout, il y a du très lourd derrière qui arrive sur le banc. Yato, Tulagi, Diaby, il y a beaucoup de monde sur le banc. Donc maintenant, place aux photos finalement de ce match. Et on se retrouve à la fin. Bon du coup c'est fini ici à la Défense Arena. Victoire, ça a été chaud pour le Racing. Ça a été dur jusqu'au bout, 37-31 avec en plus une pénale touche, le ballon de la gagne pour l'équipe de Perpignan. Ça a été compliqué, surtout que pendant les 20 premières minutes ils ont totalement dominé les Racing Men, et au final petit à petit ils ont commencé à baisser le niveau et à se faire recoller au score avec surtout des essais de 100 mètres presque. Donc vraiment impressionnant de la réaction catalane, malheureusement un peu trop tardive et voilà. On va aller un peu en salle de presse et on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Je crois que les gens ne se rendent pas compte comment c'est dur de gagner déjà un match de top 14. On se l'est compliqué sur la première mi-temps. On était très intense en attaque. On a dominé les collisions. Par contre, dès qu'on a eu à défendre notre ligne, Perpignan a scoré très facilement et on s'est mis vite à la faute consécutivement. Donc de là à 13, de là à 14, après 13, plus le carton de Josh. Donc la première mi-temps, elle est pas conforme. On est très performant avec le ballon. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, sans ballon on est un peu passif. Donc, voilà. Puis la deuxième mi-temps, stratégiquement elle est parfaite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà à 15 contre 14 c'est compliqué, à 16 contre 14 c'est un peu plus compliqué. Voilà. Nous on a pris jaune. À un moment donné, il y a jaune pour Perpi. Derrière, il y a 4 mêlées, on va dire ski, on a cassé l'écran géant. Donc le président il est un peu content. Et il y avait même pas d'essai de pénalité. Donc ça me dérange. Voilà. Mais pas de souci. Pas de souci. À la fin, Perpignan fait le forcing. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a une bonne mentalité, il y a une justice. Donc il ne faut pas crier au rôle, il ne faut pas crier au loup. Si on a gagné, c'est qu'on devait gagner, c'est excellent. On est venu pour prendre des points, c'est notre ambition. C'est ce qu'on avait décidé avec les joueurs. Depuis 2 mois, on est en confiance à domicile et on voulait essayer de trouver cette même confiance à l'extérieur. On sait que c'est difficile, surtout chez des candidats au top 6. Donc la saison elle est comme ça, on part de très loin, on sait qu'on ne fera pas de cadeaux et malheureusement, je ne vais pas dire qu'on a fait des cadeaux parce que le Racing est forcément une grande équipe, mais on a raté les 2 entames de mi-temps qui nous coûtent cher. On n'était pas loin du scénario, du film qu'on avait discuté dans la semaine. On sait que cette équipe du Racing, en principe,
aime bien démarrer les matchs, après un peu un trou d'air, et puis après rebascule les matchs à la 50e avec son coaching et, plutôt ultra puissant. Donc on avait essayé nous aussi de s'adapter à ça avec une équipe programmée pour démarrer le match et une équipe pour finir le match. Malheureusement, comme je l'ai dit, avec nos 2 entames, on est parti de beaucoup trop loin pour ambitionner gagner déjà ou partir avec des points d'ici, mais même un point de bonus défensif ne nous servait à rien puisque en direct je savais le résultat de Lyon à La Rochelle et donc un point de bonus défensif aurait récompensé forcément les joueurs mais ne servait à rien au classement. C'est la fin du coup du vlog, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, partager, liker et tout ce qu'il faut voilà, pour me soutenir un maximum, ça fait énormément plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, au revoir à tous.